Olá a todos. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Que la paix et l'amour de Dieu soit avec vous. Un petit court message que j'aimerais ça partager avec vous autres. Je suis ici à la campagne à Saint-Sauveur, la maison de mon boss. C'est un lieu vraiment paisible, tranquille. C'est au sommet de montagne. Après moi, ça c'est le lac qui est formé là. Après moi, c'est les trous d'un ancien volcan. C'est ça que je pense parce qu'il y a plusieurs maisons alentour. Alors, j'ai un petit message à vous partager concernant la simplicité de Dieu. L'homme tel qu'il est l'homme, il essaie de faire le plus possible pour aller chercher et découvrir des grandes choses mystérieuses par rapport à la création. C'est ce qu'on voit aujourd'hui concernant la science. Toutes sortes de recherches qu'ils font pour aller découvrir ou peut-être même prouver, peut-être non, en fait, prouver l'existence de tout à travers des riens. Alors, ils ne vont jamais achever, ça je sais, mais ils continuent encore à travers de la pleine connaissance humaine et essayer de prouver une chose qui est impossible de se produire. Alors, c'est pour ça que tout ça se résume en théorie. Alors, juste en voyant tout ce que Dieu a créé, la beauté de tout, comment ça fonctionne en synchronité, en perfection, je n'ai pas besoin d'être un scientiste, je n'ai pas besoin d'être aussi intelligent pour comprendre qu'il y a quelqu'un en arrière de tout ça. La parole de Dieu il nous dit que la sagesse de l'homme est de la folie pour Dieu, cependant que la sagesse de Dieu, c'est de la folie pour l'homme. Seulement les humbles sont capables de comprendre la sagesse de Dieu. Alors, ça n'apprend pas beaucoup des études à voir que Dieu existe. C'est simplement d'avoir un cœur humble et admettre que nous sommes créatures. Nous ne sommes pas des créateurs tels que le Père, mais s'il lui veut, il peut nous faire des créateurs. Nous avons la connaissance et l'intelligence du Christ. Le Seigneur nous a donné l'habilité de créer des choses. Pas de créer de rien, mais de transformer des choses. Parce que le seul unique créateur, c'est lui. Alors, c'est juste pour montrer jusqu'où qui va l'ignorance de l'homme en train de penser qu'il est plus intelligent que Dieu, qui essaye de dépasser, puis de faire des choses extravagantes, des choses au-delà de la compréhension peut-être humaine, au-delà de la raison. Cependant que le Seigneur ne demande pas beaucoup de nous autres. On essaie des fois, tel que l'Église fait des choses complètement folles. On fait des folies. Les gens qui sont à l'extérieur, ils nous traitent des fous, des gens qui n'ont pas de sens, puis tout ça. Je comprends parce que la parole de Dieu confirme ça. Mais je veux dire en fait une chose qui pourrait même apaiser ces affaires, ce préjugement que les gens y ont par rapport aux enfants de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu simple, un Dieu qui s'y présente d'une façon simple. Il nous demande juste une chose de plus, c'est quoi le but que Jésus, c'est pour ça le but laquelle Jésus est venu sur terre. Il nous demandait seulement une chose, il nous demandait d'aimer. Puis je pense que l'aimer, c'est la base principale du royaume du Père. Le Père est l'amour pur. Et alors, je pense que c'est ça qui manque en plusieurs lieux, en plusieurs églises, en plusieurs chrétiens, c'est de manifester cet amour. On veut opérer beaucoup dans des faits, faire tout à travers de notre chair. Je comprends les miracles, les dons de l'Esprit qui sont manifestés parmi l'Église, ça c'est formidable. Mais nous ne devons pas baser notre foi sur les dons des miracles, parce qu'il y a beaucoup des imposteurs, les gens qui font des faux miracles, les gens qui ils font de l'argent par-dessus des miracles, des fausses prophéties, des toutes qui étaient créées, arnaquées par des hommes, juste avec le but d'aller chercher de l'argent. Mais une chose qu'on ne peut pas faker, à part les miracles, les signes et les affaires de même, c'est aimer les gens.
Ça, aimer les gens, tu ne peux pas faker ça. Ça, c'est naturel de Dieu. Puis, je parle d'un amour autrui. C'est aimer les gens sans penser quoi que ce soit en retour. Ça, c'est difficile de faker. Puis la personne qui fake ne pourrait pas faker pour longtemps. Alors, les véritables enfants de Dieu qui manifestent les dons de l'Esprit, que tous les dons qui sont manifestés, qui soient basés sur l'amour. C'est un amour autrui. Tout ce qu'on a reçu gratuitement, on donne gratuitement en retour aux gens qui ont besoin. On a reçu du Père. Il faut comprendre que tout ce que Dieu nous a donné ne appartient pas à nous autres. Tous les dons gratuits de Dieu n'appartiennent pas à nous autres. C'est sinon que pour distribuer aux gens qui ont besoin pour que Dieu s'y révèle à ses enfants. Alors, c'est ça qui c'est vraiment, je pense, qui est stupide parmi les gens qui se trouvent tellement sages, les gens qui essaient de faire des plans, extravagances, des affaires absurdes. C'est la seule chose que Jésus demande parmi nous, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de partager cet amour, partager cette bonne nouvelle, de ne pas juger les gens de la façon qu'ils sont en train de vivre présentement, mais une façon que l'amour est manifesté, les gens se questionnent. Tu me vois qu'est-ce que j'ai fait, tu vois que je suis croche, tu vois que j'ai fait des erreurs et tout ça, mais tu m'aimes pareil. Pourquoi que tu fais ça pour moi? C'est là que nous avons l'opportunité de partager cet amour, de montrer aux gens d'où ce qui vient. Puis une fois qu'en connaissant Jésus-Christ tel qu'il est, je pense qu'il y a une demande de transformation, elle vient tout seul à travers de la personne. Ça, ce n'est pas un effort qui nous fait nous-mêmes à travers de la chair, mais c'est à travers de l'Esprit Saint. Alors, c'est cette transformation naturelle de l'homme qui Dieu travaille à l'intérieur de leur cœur. Nous sommes sinon un transmisseur des semences. Nous sommes des semeurs. Mais c'est le Seigneur qui donne la force et la puissance de grandir le fruit dans la personne, grandir l'arbre, faire pousser sa racine à l'intérieur de chaque cœur. Alors, c'est ça que le Seigneur demande de nous faire. Puis chaque fois que je regarde la nature, je vois comment les choses, ça se fonctionne naturellement. Nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Puis à chaque année, toutes les choses, ça se font naturelles. Parce que c'est comme ça que Dieu établit. Puis je pense que pourquoi que le monde se trouve avec cette bordel qu'on voit partout, c'est parce que l'homme a oublié d'accomplir le cycle de leur vie. C'est quoi? L'homme naît, grandit, constitue des familles, puis mort. Alors, il y a quelque chose qui manque là-dedans. C'est naître, grandir, constituer une famille, puis aimer tout le monde alentour de eux. C'est partager l'amour. C'est aimer votre famille, aimer votre prochain, aimer tous les gens qui vous entourent, sans mesure, sans juger, sans accuser, sans préjuger personne alentour. Alors, c'est cette chose basique de la vie humaine qui ça nous a enlevé. Ça nous a été enlevé, c'est d'aimer les gens. Ne pas avoir de l'orgueil, ne pas avoir de la jalousie, ne pas avoir l'arrogance, la humaine, la pensée plus à propos de nous-mêmes par rapport à notre prochain. Ça, c'est toutes les affaires qui étaient mises à la chair, puis la chair aime ces affaires. Alors, on devrait supprimer toutes ces choses de notre vie, puis faire exposer l'amour qui, c'est un don divin. C'est un don supérieur, puis il passe à travers de toute cette misère. Si on serait capable juste d'accomplir un commandement que Dieu nous a donné, je pense que tous les problèmes de la terre entière, ça serait résolu. Le premier commandement que le Seigneur nous a donné, c'est aimer ton Dieu avec toutes tes forces, ton compréhension, ton pensée, ton cœur, ton esprit, ton âme. Puis le deuxièmement, c'est égal au premier. Aimer ton prochain comme toi-même. Si tout le monde soit capable de prendre ce deuxième commandement et vivre avec, je parle même des impiens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais s'ils comprennent ce principe d'aimer les prochains comme soi-même, je pense que toute la misère, toute la difficulté, les problèmes de guerre, de la famine, les problèmes des frontières, des limitations humaines, ça serait complètement résolu. Juste le deuxième commandement. Alors, tu n'as pas besoin de lire la Bible au complet. Si tu es capable d'accomplir le deuxième commandement que Jésus-Christ nous a donné, vous devenez presque un homme parfait. Puis c'est ça que les Seigneur demandent. Pas plus rien. Même que je passe toute ma vie sans faire aucun miracle, sans produire aucune merveille,
sans faire quoi que ce soit des surnaturel, mais que je suis capable d'aimer mon prochain comme moi-même. Je pense que ça, c'est les dons suprêmes que Dieu veut qu'on fasse, qu'il veut qu'on partage. Alors, je vous laisse ce message. Réfléchissez, pensez, méditez. N'oubliez pas d'aller sur YouTube, donner un like sur la vidéo, de la partager avec vos amis. Puis, que Dieu vous bénisse. Puis que vous passez une excellente et extraordinaire journée dans la présence du Père. Puis n'oubliez pas d'apprécier puis regarder la nature en détail, toute la beauté que Dieu a créée. Puis tout ce qu'il a fait, c'était pour toi et pour moi. OK? Que Dieu vous bénisse, puis à la prochaine.